Bonjour les enfants, bonjour chers parents, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans la classe de Rama. Nous allons continuer aujourd'hui à explorer notre bijou avec mon enfant G positive. Alors la dernière fois, nous avions parlé de l'importance de laisser l'enfant partir de sa curiosité naturelle pour aller explorer, manipuler, découvrir et donner du sens à son apprentissage. Donc quand l'enfant est créatif, quand l'enfant prend le sens de l'initiative, c'est important de l'encourager. Donc ne brisons pas l'élan de nos enfants et puis aussi surtout ne mettons pas focus sur les erreurs qu'ils sont censés faire. L'erreur aide à progresser, l'erreur est une sorte de levier pour aller de l'avant. Donc c'est important qu'on puisse surtout valoriser les petites réussites de nos enfants, mais aussi respirer un peu, comprendre qu'un enfant qui aime prendre des risques, ça veut dire que c'est un enfant qui est créatif, qui a le sens de l'initiative, qui est aussi autonome. Le risque a une portée pédagogique incommensurable. Donc, en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire? Apporter un accompagnement positif à nos enfants et puis les laisser leur faire confiance. Plus l'enfant est engagé dans son apprentissage, plus son besoin de signifiance est satisfait et plus ce qu'il va apprendre aura du sens pour lui. Et là, on va avoir un apprentissage significatif. Alors, le deuxième chapitre s'intitule « Cet enfant m'agace ». Cet enfant m'agace, on comprend bien, c'est mis entre guillemets. On comprend que là, c'est le parent qui parle. Et après, on voit l'avis du spécialiste qui dit qu'on doit apprendre à aimer autrement. Voilà. Donc, ce chapitre 2 vient me chercher. Donc, ça m'interpelle parce que je me dis que, pour une fois, on peut peut-être laisser à côté les enfants et parler des parents. Pourquoi? À cause du mot agace, l'agacement. Donc, alors, c'est cette expression qui nous fait vraiment comme penser aux émotions, et plus particulièrement à la colère, qui est une émotion de base, une émotion primaire qui est difficile. Donc, la colère, des fois, on dit que ça, on peut la situer en 3 étapes. La première étape, c'est le mécontentement. La deuxième étape, c'est l'exaspération. Et la troisième étape, c'est la fureur. Ça veut dire vraiment l'étape où tout explose. Et quand je vois le mot agacer, agacement, on peut se dire qu'on peut le placer à côté de l'exaspération. Donc là, ça veut dire que de l'agacement à la fureur, il y a peut-être juste un petit pas à franchir. D'où l'importance de mettre l'accent sur ce mot. Alors sur le livre, il est dit que un agacement occasionnel est normal. C'est normal. Quel parent n'a jamais pensé dans sa vie tout bas, à défaut de le dire, quel parent n'a jamais pensé cet enfant m'agace? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'agace? Je pense que plusieurs parents ont pensé à ça. Je ne dirai jamais tous les parents, je n'aime pas généraliser, mais je sais que la plupart du temps, on est appelé à le dire. Des fois, on est comme, va savoir maintenant pourquoi. Une chose est sûre, on dit que, par contre, si on est agacé de façon constante, cela exige un remède. Cela veut dire que, si tu es parent, et qu'à chaque fois, tu ressens de l'agacement envers ton enfant, à chaque fois que tu es énervé, tu es exaspéré, tes enfants t'agacent, ça veut dire que peut-être que tu es en train de vivre comme un burn-out. Ça peut être bête là, on n'y pense des fois pas. Des fois, on y pense, mais on n'ose pas en parler, comme si c'était la honte. Non, c'est pas la honte. C'est une fatigue émotionnelle, physique d'un parent. Et c'est une maladie mentale, il faut oser le dire. Le burn-out, ça peut être on peut l'appeler, il y en a qui aiment l'appeler fatigue émotionnelle, intellectuelle, physique. Mais voilà, ça arrive et puis c'est pas un échec. Normalement, on devrait en parler de façon comme très relaxe, de façon ouverte, parce que ça peut tomber sur n'importe qui. Alors, donc aujourd'hui, au lieu de parler de la parentalité positive, de la discipline positive, on va parler plutôt des acteurs. Parce que quand on parle d'éducation, on a toujours l'historique derrière. Il y a le parent qui est derrière. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Un parent ne peut pas promouvoir la discipline positive ou la parentalité positive si en lui-même il ne vit pas cette positivité-là. Donc il faut qu'on parle aujourd'hui de bien-être et de santé mentale des parents. Alors, le mot agacé, c'est un mot qui paraît comme anodin. Mais plusieurs parents m'ont parlé et puis m'ont fait état
donc d'une situation d'énervement qui les arrive souvent, très souvent, ça se répète, et puis ils crient sur les enfants, ils frappent les enfants parce qu'ils sont tout simplement comme exaspérés. Après, ils se sentent mal parce qu'il n'y a pas de raison pour cela. Donc là, on pense vraiment à la colère, on pense aux émotions, on pense surtout aux stratégies de gestion. Mais ce qui est important, c'est que si ça devient répétitif, si en tant que parent, tu n'arrives pas à te calmer, que tu es toujours exaspéré, que tu es toujours, comment dirais-je, agacé par ton enfant, peut-être que tu es en train de vivre un burn-out. C'est pas facile, mais là, on va parler surtout des facteurs qui peuvent occasionner ce burn-out-là. Donc, les facteurs sont multiples et variés. Donc, des fois, les familles, moi je commence toujours par le social, donc c'est une famille nucléaire, monoparentale, qu'importe. Des fois, c'est des parents qui sont isolés, qui ne sont pas soutenus. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se sentent tellement isolés, surtout quand tu es monoparental. Dans nos sociétés traditionnelles africaines, je parle du Sénégal, d'habitude les familles monoparentales, quand tu es une femme, tu es divorcée, tu as tes enfants, ils ont la mauvaise tendance à te stigmatiser. Donc des fois, si ça prend un leadership, ça prend une belle estime de soi-même, un énorme amour de soi pour faire fi de toutes ces considérations-là qui n'ont aucun sens. Donc là, c'est un facteur qui peut occasionner le burn-out ou la fatigue émotionnelle, physique, mentale. Il y a aussi comme des fois, on allie les deux, vie personnelle, vie professionnelle. Des fois, tu n'arrêtes pas de courir à tel point que tu t'oublies toi-même. Tu ne penses même pas à toi. Ça aussi, ça peut être aussi un facteur. Il y a la pression sociale, il y a la précarité. Et des fois, tu peux avoir un emploi du temps très surchargé, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la vie professionnelle, aller à la vie sociale. Des fois, tu peux ne pas t'en sortir tellement le temps court. Donc, quand tu n'es pas bien organisé, ça veut dire que si ton organisation, ta planification de la journée n'est pas comme il faut par rapport à question de logistique, tu peux te retrouver comme perdu. Donc, c'est des facteurs. Ça peut paraître comme banal, mais c'est des facteurs qui peuvent venir perturber la personne. Ça peut venir ajouter à la fatigue émotionnelle, en plus de la fatigue physique. Donc, il y a quelque chose aussi que j'ai vu qui m'a fait rire. Donc, parmi les facteurs qui peuvent occasionner ce burn-out-là, en tout cas, les facteurs qui peuvent être des signes comme avant-coureurs, en tout cas des causes. Donc, on a dit qu'il y a quelque chose qu'on appelle le mythe de la parentalité heureuse, qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Donc, on montre des parents une famille parfaite, un intérieur qui est bien rangé, des enfants qui sont dociles, des parents souriants, une maman belle qui n'a pas de rides, qui n'a pas de cernes. Il paraît que ça fait partie des facteurs. Moi, ça m'a fait rire. Je me dis que ça doit normalement pas pousser les gens à se comparer là. Chaque personne a son historique, a son histoire. Quand tu es fatigué, là, tu n'as pas besoin de ranger ou des fois, on a juste besoin de lâcher prise pour se retrouver avec soi-même. Donc, moi, ça m'a fait rire et puis je me dis que de toute façon, il y a tellement de camouflage, tellement d'habillage, il ne faut jamais peut-être faire confiance à ce qu'on voit de loin sans pour autant comprendre les tenants et les aboutissants. Alors, donc ça, c'est des facteurs donc économiques, sociaux, professionnels, et puis voilà. Donc, maintenant, on peut dire que le burn-out ou la fatigue intellectuelle physique, elle a des caractéristiques. Donc, elle a 3 caractéristiques. Donc, il y a une caractéristique qui est comme physique et psychique, quand la personne, le parent est toujours épuisé, tellement épuisé qu'il lui manque l'énergie émotionnelle, et ça se répercute sur sa vitalité physique, mais aussi sur ses enfants. Ça, c'est important. Quand une personne est épuisée physiquement et mentalement, c'est clair que émotionnellement, elle est à terre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important de souligner. Donc il y a aussi une autre caractéristique qui est un détachement affectif, absolument. C'est comme si le parent mettait une sorte de mur entre lui et ses enfants. Et là, ça vient mettre en danger la relation qui est censée être positive entre parents et enfants. Donc, enfin, la 3e caractéristique, on dit que c'est une perte d'épanouissement de sens. Cela veut dire que c'est comme si le parent était détaché. C'est comme s'il était indifférent. Donc, en fait, ces 3 caractéristiques-là, on peut les mettre ensemble. C'est clair que quand il y a un gros épuisement physique, psychique, ça peut apporter un détachement affectif. Le parent se détache, il n'y a pas d'épanouissement. Et puis, quand il n'y a pas d'épanouissement, bien sûr, ça déteint
ça déteint sur la vie familiale et surtout sur les enfants. Maintenant, quels sont les symptômes? Quels sont les symptômes qui alertent? Quels sont les symptômes qui peuvent faire que, en tant que parent, tu te dis, tiens, peut-être que je suis en train de faire un burn-out. Donc, il y a des symptômes, il y en a comme des symptômes de sommeil. Des fois, il y a des problèmes de sommeil, tu ne dors pas assez, tu es constamment fatigué, tu as des sautes d'humeur, tu t'énerves toujours, surtout contre les enfants. Pourquoi contre les enfants? Parce que c'est les êtres vulnérables qui sont à portée. Donc, quand ça ne va pas, d'habitude, c'est juste sur les enfants. Tu négliges aussi tes enfants, tu as beaucoup de maux physiques, mal de tête, mal de dos, tu peux prendre du poids ou tu peux en perdre. Et puis, le pire des cas, c'est que des fois, tu peux avoir des idées de suicide. Dieu nous en préserve, subhanallah. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est des symptômes qui peuvent alerter. Donc, ce que je peux dire en tant que parent moi-même, c'est que des fois, surtout les femmes, parce que les statistiques ont montré que l'épuisement physique, psychique, c'est plus du côté des femmes. Ça veut dire qu'on porte plus de chapeaux. Je ne sais pas pourquoi, on va savoir pourquoi. Les femmes ont l'habitude de se prendre comme pour des super-héroïnes. Alors, on est des super-héroïnes, c'est correct, c'est bon déjà. La grossesse, l'accouchement, l'allaitement, c'est déjà énorme. Alors, il faut un moment qu'on connaisse nos limites. C'est très important dans la vie. Parce que tout ce qu'on dit là, à moins que ce soit vraiment des facteurs qui sont externes, des choses qui nous dépassent, normalement les facteurs internes, on a un contrôle là-dessus. Donc il est très important en tant que parent, et surtout en tant que femme, de connaître ses limites. Parce que ça existe, hein? Ça existe la fatigue intellectuelle, physique, mentale, des fois il y en a même qui vont jusqu'à dire dépression nerveuse, parce que maintenant ça fait partie de la liste des maladies mentales. Parce que si tu es dedans et que tu ne te reprends pas, si tu ne te fais pas aider, bah, tu peux sombrer carrément. Le problème c'est que des fois tu es dedans, tu ne t'en rends pas compte. Une personne proche peut s'en rendre compte, mais on a souvent peur de venir t'avertir. Parce que c'est un peu quand même, c'est un peu délicat. Des fois les gens trouvent que c'est une sorte d'échec alors que ce n'est pas le cas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire face au burn-out? Donc on dit qu'il n'y a pas de remède miracle. Le problème en fait, c'est de reconnaître ça. Donc au moment où, en tant que parent, tu te diagnostiques, tu te dis que, ah, moi je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, tu vas aller trouver des stratégies de guérison. En faisant quoi? La première étape déjà, c'est de reconnaître ça. De reconnaître que tu ne vas pas bien en tant que parent. De réaliser que tu t'énerves sur tes enfants, tu les frappes, tu les insultes, ils t'agacent, ils t'énervent, tu les rabroues, tu les rejettes sans raison. Si tu le fais, après tu te mets à côté, tu pleures et que tu restes que ce n'est pas normal, là c'est déjà un premier pas. Le deuxième pas, c'est de ne pas avoir honte d'en parler, de se faire aider. Il y a des spécialistes. Dans ma culture africaine au Sénégal, les psychologues, on pense que c'est pour les fous. Le burn-out, ce n'est pas la folie. Mais si on ne prend pas garde, parce que ça prend du temps pour guérir, si on ne fait pas attention, ça peut aller peut-être vers cela. Parce que c'est physique-mental, donc c'est une sorte de spirale. Tu n'es pas bien physiquement, tu n'es pas bien mentalement, tu cries sur les gens, tu frappes les gens, mais écoute, si tu ne te fais pas aider, ça ne marche pas. Donc reconnaître ça, l'assumer, savoir que oui, j'ai ça, je suis en train de faire une dépression ou une fatigue nerveuse, donc je suis en train de faire du burn-out, j'ai besoin de me faire aider, avoir de belles relations, des relations positives, donc éviter comme de faire la politique de l'Autriche, ça ne va pas, il faut savoir que ça ne va pas. Mais le plus important, c'est surtout de connaître les symptômes et puis de pouvoir les anticiper, pouvoir anticiper sur les facteurs, pouvoir anticiper sur les symptômes pour être à l'abri. Donc ça peut aider des fois à un moment de faire stop là, de faire une sorte de débriefing de soi-même et puis de se dire ça, je ne peux pas, j'arrête. Si c'est un boulot qui est en train de te bouffer la vie et que tu peux changer le boulot, change le boulot. Si tu ne peux pas changer le boulot, change-toi ta perception du boulot et ta perception des gens. Ça va t'aider. Donc voilà, c'était tout. Bah, on n'a pas exploré le livre comme apprendre à aimer autrement son enfant, mais une chose est sûre. Quand une personne, quand une maman, un parent, des fois je fais des fautes bizarres, une maman. Donc quand le parent se sent bien, ça veut dire que quand le parent au fond de lui-même, que ce soit le papa ou la maman, se sent bien, ça va de soi. Ça va de soi. Parce que dire à son enfant je t'aime et ne pas lui envoyer des messages d'amour, ça existe.
Parce que des fois, on sait que tu aimes ton enfant, mais quel est le message d'amour que tu lui envoies? Est-ce que tu es toujours agacé? Est-ce que tu es toujours énervé contre lui? Donc voilà pourquoi il est très important. Voilà pourquoi il est très important, des fois, de se diagnostiquer soi-même en tant que parent, de voir si tout va bien, de surtout d'anticiper les signes avant-coureurs, avant que ça n'arrive. Parce que surtout, je parle surtout aux mamans, aux femmes, des fois on en prend un peu trop sur nous-mêmes et personne ne nous impose ça, personne ne nous demande ça. C'est un choix personnel. Donc il faut un moment qu'on se dise stop, qu'on ventile, qu'on aère et qu'on fasse piano. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc voilà. Donc je voulais surtout parler de santé mentale, de bien-être de l'adulte, donc avec le mot agacement, parce que ça vient quand même chercher un peu de la psychologie. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et merci.